Notre deuxième piste commence l'été 1997, gravé dans les mémoires comme celui de la mort de milliers de colonies. Les apiculteurs y voient une relation avec les semences enrobées d'une nouvelle génération d'insecticides tels le gaucho et le régent. En 7 ans, les apiculteurs français ont perdu 450 000 ruches. La mortalité des abeilles que nous constatons depuis les années 96-97 découle pour la plus large part de l'utilisation massive de certains pesticides en agriculture et notamment des produits d'enrobage de semences qui sont des neurotoxiques, qui ont une longue durée de vie et qui ont la qualité de systémie, c'est-à-dire qu'ils pénètrent à l'intérieur de la plante et que toute la plante diffuse cette matière. Jean-Charles Bocquet, directeur général de l'UIPP, représente les firmes phytopharmaceutiques telles que Bayer, BASF et Monsanto. Dans les phénomènes de disparition d'abeilles, plusieurs hypothèses sont avancées, dont celle des pesticides. Ce que je peux vous dire, c'est que les pesticides aujourd'hui autorisés, utilisés selon les conditions d'emploi, ne présentent pas de risque pour les abeilles. La mission du vétérinaire Marc-Édouard Collin, chercheur pour l'enseignement supérieur agronomique, est de comprendre pourquoi les abeilles, dans certains cas, ne rentrent pas à la ruche. Il a étudié l'action des pesticides en comparant le comportement des abeilles sur des cultures biologiques et conventionnelles. Sur ce sujet, on est loin de connaître tout et de savoir comment la toxicité va s'exprimer et surtout comment elle va s'exprimer quand l'exposition aux toxiques dure longtemps. Et je crois que c'est le problème actuel par rapport aux années précédentes, c'est que l'exposition aux toxiques chez l'abeille est beaucoup plus longue actuellement avec les produits insecticides systémiques qu'auparavant quand on traitait ponctuellement un champ parce qu'il avait une attaque de ravageurs. Xavier Roux est président de l'association de développement de l'apiculture professionnelle. Il se souvient d'un traitement phytopharmaceutique utilisé sur les cultures qui entouraient ces ruches. C'est un neurotoxique qui sert à traiter les parasites du tournesol et qui attaque le système nerveux de l'abeille. L'abeille ne retrouve plus son chemin et meurt dans le champ de tournesol. L'emplacement où étaient les colonies, il n'y avait que du tournesol. À cette époque-là, il n'y avait aucune autre fleur. Il y avait 40 hectares de tournesol autour des colonies et elles n'ont pas fait 1 gramme de miel. Sur 80 ruches, il y en a déjà 50% qui sont mortes pratiquement dans le mois qui suivait. Et je suis arrivé à 80 ou 90% à la sortie de l'hiver, quoi. Certains pesticides auraient donc des effets à long terme, des mortalités jusqu'à 6 mois après le butinage, qui rendent pratiquement impossible de trouver la molécule coupable. Dans les mortalités chroniques dont on parle en apiculture ou les phénomènes de disparition d'abeilles massifs, dans ces moments-là, on n'a jamais retrouvé de pesticides en quantité suffisante pour expliquer la mortalité. Je ne crois pas, moi, à la piste gaucho-régent. Je pense que ça intervient très marginalement. Ça peut intervenir quand on a des ruches qui sont complètement affaiblies, mais ce n'est pas ce que nous donne l'enquête épidémiologique de l'AFSA comme résultat. Ce que montre l'enquête épidémiologique, c'est qu'on vit dans un fond de pollution. On a des traces de polluants dans les ruches de manière constante, mais que ce n'est pas ça qui fait mourir l'abeille. Je ne vois pas comment les pesticides qui sont capables d'altérer tous les écosystèmes et quasiment tous les organismes des écosystèmes puissent ne pas altérer l'abeille. Donc en gros, ça voudrait dire que l'abeille est le seul organisme qui ne serait pas altéré par les pesticides. On a pu démontrer par exemple que lorsqu'ils étaient utilisés seuls, dans certains cas, ils pouvaient ne pas induire d'effet du tout, mais lorsqu'ils étaient associés, induisaient un effet explosif et qui provoquait de très fortes mortalités en moins de 24 heures. Des mortalités par exemple du type de 95% de la population décimée en moins de 24 heures. Dans ces tests qui sont réalisés, on étudie également donc l'effet potentiellement cumulatif, si vous voulez, de plusieurs produits.
Ce qui explique aujourd'hui que certains mélanges, par exemple, sont interdits en présence d'abeilles. On a montré que certains fongicides avec certains insecticides pouvaient modifier le comportement des abeilles en freinant un petit peu, si vous voulez, leur capacité d'échapper ou de voler, etc. Donc ces mélanges sont interdits. Tout le monde est d'accord. Les expériences ont prouvé que les pesticides sont dangereux lorsqu'ils sont mélangés. Mais alors, une question s'impose. Ces mélanges interdits ne peuvent-ils se faire à l'insu de l'agriculteur dans son champ du fait de la persistance des produits dans le temps ?